Bonjour, Bonjour. bienvenue pour cette conversation. Alors d'abord la présentation. Je suis Nicolas Boulot, je suis mathématicien. Alors les mathématiques c'est très vaste. Disons que j'ai fréquenté certaines régions. Et puis j'ai enseigné pas mal. J'aime bien transmettre les choses que j'ai comprises. Enseigner les mathématiques à l'université Paris 6, à Paris 1 et à l'école des ponts. Et puis j'ai enseigné aussi des applications, la modélisation, la finance, enfin finance mathématique, et puis également la philosophie des sciences. D'ailleurs ce sont des 14 petites vidéos qui sont en ligne. Et puis alors plus récemment, je me suis tourné vers la biologie et donc l'écologie aussi, et c'est ce dont nous allons parler avec Frédéric. Voilà, alors donc en fait on s'est rencontrés à l'époque où tous les deux on travaillait à l'école des ponts et chaussées. Moi j'ai fait effectivement commencé par faire pas très longtemps, mais enfin des mathématiques, et puis une formation d'ingénieur donc à l'école des ponts et chaussées. J'ai travaillé un petit peu dans l'aménagement urbain, et puis assez rapidement je suis allé vers la sociologie, alors sociologie urbaine d'abord, et puis sociologie du travail, et puis à la fin, de nouveau, un petit peu plus tôt, la sociologie, ce qu'on appelle des modes de vie, sur la manière de vivre, la manière d'utiliser l'espace urbain. Et en parallèle, donc, je suis protestant, et donc j'ai écrit aussi un certain nombre de textes, un certain nombre de livres sur les rapports, sur la manière dont justement on pouvait actualiser les questions de foi dans la société. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire dialoguer finalement ce qu'on observe avec la sociologie et ce qu'on vit, les appels qu'on entend à partir d'une pratique protestante. Voilà. Et donc, entre autres, sur la question de l'écologie, puisque c'est Voilà, le sujet du jour. voilà, donc ça touche Ouais. au sujet d'aujourd'hui. Bon, alors notre point de départ, c'est de dire que l'écologie actuellement cherche des fondements plus profonds. Pourquoi? Parce que les discours, les différents discours semblent tout à fait inopérants. Bon, alors le CO2 qui est envoyé dans l'atmosphère ne diminue pas, la nature est dégradée, le, la biodiversité diminue. Il semble, en plus, bon, pour le climat, ce sont des choses qui sont dites de façon claire et nette depuis une cinquantaine d'années, à partir d'une science de base très solide. Donc voilà, ça pose des questions de fond et nous allons en parler. Alors je voulais citer une petite phrase qui a été écrite par un mathématicien en 1970, en l'occurrence Roger Godement, dans le journal Le Monde. Il écrivait « Le vrai problème qui regarde les scientifiques en face depuis Hiroshima est le suivant. Comment transformer une société que ses dirigeants orientent vers la puissance, la mort et la destruction de la nature, la mise en carte de l'homme, en une autre qui serait, elle, orientée vers l'amitié, la vie, la conservation et la libération. » Bon, ça pose bien le problème, et c'était donc en 1970. Alors, il est certain que les chrétiens sont concernés. Une des preuves en est donnée par cette encyclique Laudato Si, qui est évidemment le résultat d'une rédaction collective et qui met l'accent sur une empathie avec la nature sous le vocable de maison commune, et puis qui cite et s'appuie, se réfère à saint François d'Assise, qui était donc un homme très simple et puis qui avait une relation tout à fait particulière avec les animaux. Et donc voilà, la première chose que je demande à Frédéric de Coninck, c'est alors les Ménonites, qui sont-ils? Voilà. Donc j'ai dit que j'étais protestant, et puis après ça, dans le protestantisme, il y a toute une série de mouvements, et dont les Ménonites. Alors, tu viens de parler de saint François d'Assise. Quand j'essaie d'expliquer simplement ce que sont les Ménonites,
Je dis que c'est les franciscains du protestantisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens, un peu à l'image de Saint François, qui ont considéré que la vie chrétienne, c'était mener une vie à l'image du Christ, et donc dans la simplicité, dans le respect des autres, la non-violence, la non-puissance, même pour faire référence à ce que raconte Godement. Donc c'est un mouvement qui est apparu en fait au moment de la Réforme. Il y a eu la réforme, si on peut dire, la réforme mainstream, la réforme luthérienne et calviniste. Et en fait, en parallèle de cette réforme, il y a eu des mouvements qui ont considéré qu'il fallait aller plus loin. C'est ce qu'on appelait la réforme radicale. Voilà. Donc réforme radicale en disant que justement, en fait, l'amour de l'ennemi, le respect de toute personne, et donc le refus de porter l'arme, par exemple, ce qui à l'époque était pratiquement inconcevable, devait prévaloir. Et en fait, ce qui est après ça devenu maintenant aujourd'hui la norme, qui est la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que la foi devait se construire de son côté, sans attendre de ressources de la puissance publique. Voilà. Alors, c'est des mouvements qui ont eu d'autres parallèles. Il y a eu les Quakers un siècle plus tard en Angleterre qui ont plus ou moins tourné autour des mêmes idées. Puis il y avait eu des mouvements, alors avant la Réforme. Bon, en France, on connaît un petit peu le mouvement des Cathares ou des Albigeois, mais il y avait eu aussi le mouvement qu'on a appelé les Pauvres de Lyon. Bon, à chaque fois, c'est un peu la même idée, c'est que ce sont des communautés de gens qui se rencontrent et qui décident de pratiquer un évangile, de retourner un petit peu aux sources de l'évangile, non pas seulement dans la doctrine, mais aussi dans le mode de vie. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et on appelait les parfaits aussi. Oui, c'est la même chose. C'est une expression. Oui. Parfait. Voilà. Alors là, d'ailleurs, bon, oui, bon, donc, bien sûr, ça peut tourner à ça aussi. Hein, c'est-à-dire de se croire les parfaits. Ah. Oui, ça, c'est pas complètement exclu, ça. C'est des choses qui arrivent. Alors, une première question qui se pose, c'est que, devant ces difficultés, le christianisme n'est plus, depuis la fin de l'Empire romain, n'est plus un mouvement révolutionnaire, depuis peut-être l'empereur Constantin. Et donc, le christianisme, en fait, suit d'une certaine façon l'évolution de la société telle qu'elle est. Et donc, avec ses artefacts, avec sa technologie, bon, qui, on le sait, est destructrice de la nature, mais aussi d'une sorte de mode de vie, de générosité et d'altruisme. Et donc là, il y a un problème qui me semble doit être travaillé. Oui, je pense que là, on est au cœur du sujet. Tant que les chrétiens étaient une minorité, et même une minorité en fait persécutée, quand même pendant assez longtemps, pendant les premiers siècles, c'était pas difficile d'avoir une vision en rupture, de se dire qu'on devait mener une vie qui n'avait pas lieu d'être... C'était pas difficile, ils étaient persécutés quand même. Oui, mais non, c'était pas difficile au sens de... Oui, mais je ne veux pas dire que la persécution était facile, mais c'était assez naturel comme position à ce moment-là d'être un peu en rupture, de chercher des voies différentes. Quand on devient religion d'État, et quand le Constantin et puis Théodose en fait imposent le christianisme comme religion d'État, mais à ce moment-là c'est différent. D'abord parce qu'on est moins censé ruer dans les brancards, et puis aussi on a l'appui de la puissance publique, et donc c'est quand même assez commode. Donc on fait beaucoup plus facilement des compromis, on peut devenir chrétien par opportunisme. Et donc voilà. Donc forcément à ce moment-là la force révolutionnaire du christianisme, elle s'évapore. Alors, c'est là aussi ce qui a distingué, je pense, les Ménonites, disons la réforme radicale, dont les Ménonites faisaient partie, et puis les autres courants de la réforme qu'on a appelé plutôt la réforme magistérielle, qui s'appuyait sur le magistrat. À partir du moment où vous vous appuyez sur le magistrat, c'est pareil, on endosse un petit peu les choix de la société. Alors, quelquefois, ça peut être bien. Il y a quand même un certain nombre de chrétiens qui ont essayé d'influencer aussi la société. Mais souvent, en fait, au prix de compromis, quelquefois un peu irréversibles. Et donc, si on veut reprendre du recul, il faut justement... On est obligé d'être un petit peu en
arrêt. Et tu parlais de l'encyclique Laudato Si. Oui. Je pense que pour moi c'est frappant. Elle intervient dans un contexte où justement le catholicisme devient minoritaire et où donc il peut retrouver un peu ce côté un petit peu prophétique. C'est plus facile que s'il était encore... Et c'est dû aussi à l'importance du courant ménonite quand même, précisément. Voilà, c'est effectivement... Alors, dans le courant ménonite, il y a eu tout. Il y a eu notamment les Amish. Alors là, c'est radical. Hein. Chez les Amish, il faut vraiment se méfier de la technique. Alors, en tout cas, s'en méfier si on pense qu'elle pousse à l'individualisme. Il y a le côté individualisme qui intervient. Il y a une vision communautaire extrêmement forte. Et donc, si on considère que la technique moderne, comme par exemple l'usage de la voiture ou l'usage du téléphone, pousse à l'individualisme, alors on va refuser de les utiliser. Mais par exemple, il y a certaines communautés amish que ça ne gêne pas d'avoir une cabine téléphonique sur la place du village. Ah oui. Ça oblige les gens quand même à sortir de chez eux pour téléphoner. Donc on n'est pas... C'est ça, c'est un peu communautaire. Oui, un peu communautaire. Oui. Bon, alors, technique, un peu comme dans... Oui. Bon, c'est comme des extrémistes. Je pense qu'on peut, on peut voir les choses différemment, mais je pense qu'il faut s'interroger justement... je pense que les chrétiens en général, alors bon, les ménonites essayent de le vivre à leur manière, ils sont là aussi pour... il ne s'agit pas d'être des donneurs de leçons, hein, c'est pas ça que non, mais pour tester d'autres voies. C'est ça. Ouais, Entendu. Alors... bon, il y a un certain nombre d'autres questions qui sont un peu liées à ceci, et il me semble qu'une des premières qui vient à l'esprit, c'est cette phrase de l'Évangile « croissez et multipliez ». Et donc là, il me semble que, compte tenu des limites de la planète, il y a un retour à faire sur cette assertion qui, pourtant, me semble pas tellement traitée dans le milieu chrétien actuellement. Oui, alors c'est pas une phrase de l'Évangile, hein, c'est une phrase du livre de la Genèse. Oui. Donc c'est lié à une vision de la création. Oui, mais par exemple, ce qui est frappant prenons l'Ancien Testament déjà. À travers tout l'Ancien Testament, en fait, chaque fois que les hommes ont des rapports distordus entre eux, ça a des impacts sur la nature. C'est-à-dire qu'on voit que le rapport homme-homme et le rapport homme-nature, enfin, nature, je mets des guillemets, hein, enfin, sont en fait les mêmes. Et si on se considère comme dominant et maître et possesseur des autres, eh ben on va avec la nature essayer d'être dominant et maître et possesseur de la nature. En tout cas, cette fameuse idée maître et possesseur de la nature, elle n'est pas dans le livre de la Genèse. En fait, Dieu met l'homme dans le jardin pour le servir, pour servir le jardin. On dit le cultiver, mais le verbe en hébreu, c'est pour le servir. Oui. Et puis... mais tout de même, notamment le catholicisme a été largement vécu avec cette propension à faire beaucoup d'enfants. Au Canada, au Québec, on l'a raconté, etc. Donc ça, il faut tourner la page. Oui, bien sûr. Il y a un natalisme qui était complètement hors de propos. Et de même que ça allait avec une vision de la famille qui était complètement... réactionnaire, enfin au sens où c'est l'affirmation d'un patriarcat, alors que là aussi on peut se dire que, alors là pour le coup c'est l'Évangile déjà met en garde contre le patriarcat. N'appelez personne sur cette terre votre père. Vous n'avez qu'un seul père au ciel, et donc du coup personne. Mais évidemment si on tombe dans le patriarcat, l'affirmation de la famille comme toute réalité sociale, et puis le natalisme, bon là on est parti sur une voie... celle de l'écologie. Oui. Alors, il y a une question un peu délicate qui m'est venue. D'ailleurs, personnellement, je me suis interrogé là-dessus. Donc, c'est l'Agnus Dei, c'est l'agneau de Dieu. Alors, évidemment, ça, premièrement, ça n'a pas de rapport avec le sacrifice d'Abraham et le mouton, ni le sacrifice d'Iphigénie qui ressemble un petit peu avec une biche, etc. Non, c'est autre chose. Donc, ce qui est rapporté, c'est une phrase de Saint Jean-Baptiste, et qui désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu », ce qui signifie « Voici l'homme simple et l'homme généreux qui… » Après, il y a une phrase qui vient et qui emporte les péchés du monde. Alors, est-ce que c'est qui porte ou qui emporte? Mais en tout cas, alors, la question c'est… au fond, alors si c'est ça, donc tout va bien. Voilà, alors si Jésus fait tout, nous, on n'a plus rien à faire. Voilà. Donc alors, on s'installe et puis il n'y a plus qu'à attendre
Voilà. Alors, c'est pas ça, bien sûr, le sens, mais bien, oui, quand on dit, enfin, c'est une phrase qui est récitée dans la liturgie catholique traditionnelle, hein, qui Oui, est encore aujourd'hui, enfin, non, mais disons en tout cas dans les messes traditionnelles qu'on oui, entend en musique, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Alors, en oui, fait, dans l'idée de l'évangile de Jean, et donc dans Jean-Baptiste, cette citation de Jean-Baptiste, elle est dans l'évangile de Jean, Jésus, c'est l'agneau de la Pâque. C'est-à-dire, en fait, l'agneau de la Pâque, là, on fait référence à l'époque où les Juifs étaient esclaves en Égypte. Et puis, en fait, cet agneau de la Pâque, ça leur ouvre la voie pour sortir de l'esclavage et aller de l'avant. Mais aller de l'avant, ça, c'est leur responsabilité. C'est-à-dire, on pourrait dire, voici un Dieu qui soulève, comme une pierre, qui soulève le péché du monde. Hein, Et après, une fois que la porte est ouverte, mais il reste à marcher. D'ailleurs, l'histoire, si on fait référence là aussi à l'histoire que nous raconte l'Ancien Testament sur les Juifs dans le désert, c'était pas une histoire tellement extraordinaire. Finalement, une fois qu'ils étaient là libérés, bon, ils n'étaient pas forcément contents de ça. Hein. Ils avaient quelquefois envie de revenir en arrière, etc. Donc en fait, quand on nous donne la liberté, c'est une responsabilité. Donc voici l'agneau de Dieu qui, bon, nous peut-être nous donne l'occasion de nous libérer de nos déterminismes, des ornières, des choix tout faits. Bon, une fois qu'on a dit ça, ben maintenant il reste à y marcher. c'est ça. Bon, ben ça éclaircit quand même un point qui est délicat. Et alors, une autre question qui se pose et que j'ai aussi rencontrée dans mes lectures, c'est la question le dilemme entre la foi et l'œuvre. Alors ça, c'est dans les textes de Luther lui-même. Il a raconté, quelques années plus tard, il a raconté qu'il avait traversé une crise morale et ne se sentant justement pas capable de faire comme saint François d'Assise. Et il était tourmenté par des envies, etc. Et donc dans ces troubles, il a retrouvé une sorte de sérénité à la lecture d'une épître de Paul aux Romains, dans laquelle il est dit que le croyant sera sauvé par la foi. Alors évidemment, ce dilemme entre l'œuvre, faire œuvre sainte comme saint François d'Assise est difficile, mais en même temps, à l'époque de Luther, il avait la vision de ce qu'était l'Église, qui était une œuvre pas forcément non plus tellement respectable, avec ce qu'on appelle le commerce des indulgences, etc. Ces choses-là, on comprend bien que faire œuvre sainte, c'était pas forcément exactement obéir à l'Église. Et donc, entre la foi et l'œuvre, il me semble aussi que si on transpose un peu cette question aujourd'hui, la question se pose. Ben oui, alors ça, oui, ça c'est une question classique adressée aux protestants, c'est-à-dire qu'en fait vous en mettez tellement sur la foi que en fait vous inspirez pas vraiment, vous incitez pas vraiment les gens à agir, parce que de toute façon, on est sauvés. Alors, c'est pas. Alors oui, enfin, je pense que c'est un écueil qui existe. Hein, c'est que moi, je connais un peu quand même des gens qui sont un peu comme ça. De toute façon, ne nous ennuie pas avec tes histoires. De toute façon, on est Peut-être sauvés. suivant les différents courants du protestantisme aussi. Et puis en fait, mais alors ce qui est, moi je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Luther, il y a une question, effectivement, qui est la question de savoir est-ce qu'il doit acheter son salut. Mais par ailleurs, une fois que il a l'assurance de ce salut, il y a la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette foi, comment on vit de cette foi. Et alors, par exemple, il y a un commentaire de Luther sur l'Épître aux Galates. Il y a l'Épître aux Galates qui affirme fortement aussi, comme l'Épître aux Romains que tu as cité, le salut par grâce, mais dans laquelle Paul dit, mais ce qui compte finalement, c'est la foi agissant par l'amour. Ah oui, donc là, il y a une dimension nouvelle. Ouais, la foi agissant par l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, la foi nous fait accéder à l'amour. Enfin, ça, c'est la théorie. Hein. Enfin, la foi agissant par l'amour. C'est que la foi, c'est pas juste une sorte de réalité intellectuelle où on prend conscience du fait qu'on est sauvé. C'est aussi une forme de confiance. La foi, c'est la confiance. Une confiance qui fait qu'elle nous met en action au travers de l'amour.
Alors, ce qui est d'ailleurs tout à fait en ligne avec l'idée de Paul, qui est au fond, vous n'êtes pas obligé de respecter la loi rituelle qui était la loi de Moïse. C'est pas ça le point. Ce qui compte, c'est de vivre l'amour du prochain, l'amour des autres, l'amour de tout le monde, l'amour de l'ennemi, etc. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est l'esprit de la loi, vraiment. Et donc, mettez ça en œuvre en agissant par l'amour. Alors, évidemment, en étant délivré, si je puis dire, un petit peu de l'angoisse de savoir si on plaît à Dieu ou pas. Dieu nous aime, justement. C'est pareil. Donc, en fait, on répond à cet amour de Dieu par tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, ça, c'est la réalité de la foi. Et donc, en fait, mais je pense que d'ailleurs... Aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas que l'œuvre a beaucoup d'importance? Parce que aimer ses ennemis, est-ce que ça ne va pas faire diminuer les émissions de CO2? Si. Moi, je pense que tu peux t'intéresser... Non, ce que je veux dire, aimer tes ennemis. Pas forcément tes ennemis, mais t'intéresser pas seulement à tes proches. C'est-à-dire, ça, c'est ce que dit... Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, c'est-à-dire si votre amour se limite au cercle des gens où vous pouvez rentrer dans des relations de réciprocité, de donnant, oui, ok, mais tout ça, tout le monde le fait. En fait, non, il faut aller au-delà de ça. Il faut voir au-delà, justement, il faut peut-être voir au-delà de notre génération, au-delà de notre petit pays, vers les générations suivantes, vers d'autres pays qui seront peut-être plus impactés, vers des gens qui sont plus en difficulté que nous. Donc c'est plutôt ça, c'est l'amour, je dirais, c'est l'amour à longue portée et qui se limite pas au petit cercle des proches. Et puis voilà, c'est là que je pense que c'est là le point. Un amour actif, en quelque sorte. Un amour actif et qui aimer sans espérer un retour. C'est-à-dire, en fait, c'est pas, vous faites pas ça, vous faites ça parce que vous y croyez, vous faites pas ça parce que vous attendez en retour une gratification. D'ailleurs, je pense que si on agit pour l'écologie, on peut s'attendre à aucune gratification. Oui, bien sûr. On sait que c'est utile, mais personne, le nombre de gens qui nous remercieront, il est... Non, c'est un peu abstrait, effectivement. Oui. Alors, ce que tu dis me fait penser à une phrase que j'ai lue du psychanalyste Lacan, qui dit « Les saints ne font pas l'aumône », ce qui signifie ils ne se désintéressent pas du mendiant en lui donnant une obole et l'écarter, mène ton affaire comme tu peux avec ça. Non, les saints transmettent une sorte de dynamique pour prendre en compte le problème de l'autre. Oui, c'est lève-toi et marche. Hein, c'est ça, voilà, ça fait penser tout à fait à Jésus et Lazare qui rencontre son ami d'enfance et qui est tout à fait mourant et qui réussit à lui donner on appelle ça la résurrection de Lazare, mais ça veut dire il revit, comme on dit. Hein, bon, oui, tu parles de Lazare. Oui, il a réanimé. Alors que Jésus est vraiment ressuscité, mais disons Lazare, il l'a réanimé, il l'a ramené à la vie. Et puis, je disais lève-toi et marche, c'est aussi tout ce qu'il disait aux paralytiques. C'est-à-dire, en fait, oui. Alors, ça, on pourrait faire un lien avec la foi et l'œuvre, d'ailleurs, parce qu'en fait, il commence par dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés. Alors, il y a des gens qui disent enfin, il y va fort. D'abord, qui il est pour pardonner les péchés? Puis c'est facile. Tu dis tes péchés sont pardonnés. Alors Jésus dit oui, mais d'accord, alors bon, ok. Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche? Alors bon, évidemment, lève-toi et marche, ça fait un peu plus compliqué quand même. Alors il dit bon, pour que vous sachiez que ces péchés sont vraiment pardonnés, lève-toi et marche. Et puis en fait, lève-toi et marche, je pense que c'est le point, c'est-à-dire que c'est pas. On revient à cette histoire de la foi. Donc, tes péchés sont pardonnés, donc maintenant, lève-toi et marche. C'est-à-dire, tout ce qui t'écrasait, qui soulevait lourd sur les épaules, le péché du monde, on soulève la pierre du péché du monde, lève-toi et marche. Voilà. Et c'est ça le point. Et c'est ça qu'on espère de pouvoir communiquer indirectement à chaque homme cette flamme qui va lui permettre de se mettre en marche. Alors pour moi, c'est sur la foi et l'œuvre, là, ces points-là me paraissent tout à fait importants, et je crois que c'est des points des relations, mais c'est plus pour un cercle, on pourrait dire un cercle de relations directes. Ça ne porte pas sur
sur les problèmes de la géopolitique. La géopolitique, peut-être pas, mais pas seulement. Moi, je pense que, par exemple, quand tu fais, c'est une question que se pose tout travailleur social. Oui. En fait, il n'est pas là pour juste prendre en charge des personnes, mais pour, si possible, quand même les remettre en position de marché. Je pense que c'est quelque chose qui sous cet angle, oui, tout à fait. C'est toujours important. Et puis, moi, je pense aussi que, finalement, le rêve de tout politique, c'est justement, quand on essaie d'aider les personnes par l'éducation, par exemple, c'est justement de ne pas seulement les assister, mais aussi de leur donner les moyens d'agir et de marcher. Donc, je pense que c'est vrai dans les relations proches, mais ça peut se vivre aussi au niveau, je dirais, méso-social et aussi au niveau macro-social. Enfin, disons que, je dirais, la passivité... C'est une direction. C'est une direction possible, oui. Ouais. Alors justement, la direction, ça nous amène à une question tout à fait importante, à mon avis. On en reparlera dans la prochaine vidéo. C'est la question de la providence. Et donc, il y a un peu deux conceptions de la providence, une conception religieuse et divine qui fait que, bon, Dieu, pour schématiser, excuse-moi Frédéric, mais donc Dieu s'occupe de tout et donc, bon, ça va bien, ça va finir, de toute façon, ça va finir comme il faut, puisque Dieu s'en occupe. Donc, c'est une dit de façon un peu caricatural. Mais il y a une autre providence. Il y a une autre providence qui est une providence fondée, cette fois-ci, sur la science. Et les gens oublient ça, qu'il y a tout un courant de pensée de scientifiques qui sont pas forcément reliés les uns aux autres, mais qui pensent que, bon, alors la science et sa fille, la technique et tout ça, ça va dans une direction qui, de toute façon, ça va s'arranger. C'est une sorte de providence scientifique et à un point, souvent, de très grands savants qui ont fait des apports importants, qui ont même eu des louanges de la société pour ça, parlent avec une foi dans la science et la technique tout à fait impressionnante. Et donc là, je voulais juste citer un petit passage de Jean Perrin. Jean Perrin, qui est donc un grand savant, qui a contribué à découvrir, compter les atomes avec Léon Brillouin. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Les atomes, vraiment un très grand savant. Il écrit en 1933, il faut penser à la période, 1933. Rapidement, peut-être en quelques décades, si nous consentons le léger sacrifice nécessaire, les hommes, libérés par la science, vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau, limites qui sont loin d'être atteintes. D'un mot évocateur, ce sera l'Éden qu'il faut situer dans l'avenir au lieu de l'imaginer en un passé qui fut misérable. Et au-delà encore, nous entrevoyons enfin l'âge où l'homme, connaissant le bien et le mal, saurait favoriser l'effort inconscient de la force vitale en ouvrant devant les déesses impassibles qui attendent inlassablement les hasards favorables, telle ou telle des barrières qui retardaient l'apparition des formes vivantes de plus en plus hautes. Donc on voit bien qu'en 1933, Perrin voit l'avenir radieux grâce à la science, et même il anticipe, si on prend ce paragraphe, il anticipe les OGM et la manipulation de l'homme. Alors donc là, c'est juste un exemple de cette providence. Or je pense que la providence, pour dire les choses de façon un peu provocatrice, c'est le business as usual. Oui. Alors en fait, ce qui est frappant d'ailleurs, en écoutant ce texte de Jean Perrin aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point ce vocabulaire est religieux. Ah oui. Qui d'ailleurs fait un tout petit peu, justement, ça fait un tout petit peu désuet quand tu le dis aujourd'hui. Enfin, mais en fait, on voit bien que c'est une providence qui est décalquée sur une foi qu'il a certes abandonnée, mais qu'en fait, qu'il essaye de retourner. Ouais. Et alors, mais là où on a une fausse idée, en tout cas, de la providence. D'ailleurs, le mot de providence, je pense qu'il n'est pas dans la Bible. Mais en tout cas, sur la vision de l'histoire qu'on a dans
dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'est plutôt une histoire tragique. Ça, c'est l'histoire d'un peuple qui fait fausse route régulièrement, que Dieu doit ramener, qui finit par partir en exil parce que bon, il était allé trop loin. Donc voilà, c'est une histoire quand même plutôt heurtée. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pas mieux. Hein, je veux dire, il y a ces fameux textes qu'on appelle eschatologiques qui parlent de la fin des temps. Oui. Mais la fin des temps, c'est pas quelque chose d'heureux. Enfin, c'est heureux si on veut parce qu'à la fin, là, il y a la Nouvelle Jérusalem, mais la Nouvelle Jérusalem, elle surgit dans une situation de conflit plus ou moins perpétuel, où en fait les hommes font sans arrêt fausse route, en tout cas une partie, enfin, en tout cas, et les conflits un petit peu, justement, entre des points de vue radicalement opposés, qui s'opposent violemment, bon, jusqu'au moment où c'est un peu bon, alors là, c'est la fin. Mais on ne peut pas se dire que au nom de la foi chrétienne, on va imaginer que l'avenir va aller bien. On imagine plutôt que il y a quand même plutôt un certain pessimisme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu deux questions qu'il faut peut-être un peu séparer, qui est la question eschatologique et puis la providence qui est plus immédiate. Que les choses vont s'arranger. Non, les choses ne s'arrangent pas. Non, parce que justement l'eschatologie, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas seulement dans le Nouveau Testament, ça ne concerne pas seulement la fin, ça concerne aussi tout de suite. Là. Enfin, elle s'inscrit dans l'histoire. Bon, l'Apocalypse, alors bon là c'est un peu technique, mais l'Apocalypse de Jean, elle parle autant du passé et du présent que de l'avenir. Il y a des figures de la crucifixion de Jésus dans l'Apocalypse de Jean. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, non, justement, l'eschatologie, elle sert à éclairer le présent. Et c'est que l'eschatologie, c'est maintenant. Hein, bon, alors, c'est la fameuse phrase que quelquefois on a compris, mais Jésus dit, mais ça concerne déjà cette génération, ça concerne tout le monde. Et donc, non, au contraire, on peut penser que cette vision tragique fait que Jésus annonce plutôt qu'en fait il va y avoir en fait des événements plutôt désagréables, que les choses iront plutôt mal. Alors avec certes, alors pour le coup, à l'extrême fin, hein, à la fin avec un grand F, alors là effectivement il y a quelque chose de positif, mais non, il n'y a pas l'idée que, enfin je veux dire, effectivement on peut avoir une vision de Dieu comme un gosse qui casse ses jouets et puis qui dit papa va tout réparer, mais en fait non. Justement, c'est pas alors là, c'est assez. Oui. Moi, je suis particulièrement frappé par le fait qu'en effet, cette providence scientiste, il faut dire, et qui est tirée d'une foi religieuse, en effet, mais en même temps, elle a probablement transformé en une espèce de croyance. Donc, on peut en parler maintenant. C'est un peu la vision de Teilhard de Chardin avec la conjonction de la zoosphère et de la noosphère vers le point oméga et chez les scientifiques, les gens qui croient que l'hypertechnicité va finir par avec la biologie dont nous allons parler, transformer les choses vers un meilleur évident. Donc c'est pour moi de la providence. Oui, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça quand même, justement, ce qui est quand même intéressant, c'est que, bon, ça c'est une pensée qui émane des Lumières, enfin, au XVIIIe. Et justement, je pense que les Lumières au XVIIIe, au fond, leur idée, c'est, mais jusqu'à présent, on va tourner en rond. Hein, on est bon, voilà. Mais nous, avec notre truc, avec la science, là, cette fois-ci, on va aller de l'avant pour de bon. Oui, c'est ça. 18e et 19e aussi, les mouvements, les grands récits sociaux, les donc là, etc. Voilà. Et alors que jusqu'à présent, je pense que jusqu'au 18e, les gens n'étaient pas tellement convaincus que la société allait de l'avant. Parce qu'ils étaient plutôt convaincus que... Alors, je ne dis pas forcément que j'adore cette position, mais juste pour dire que jusque-là, les gens étaient plutôt convaincus qu'on était... Donc on vivait dans un monde déchu, pécheur, et plutôt une vallée de larmes, dont en fait la seule chose qu'on pouvait faire de bien, c'était de s'échapper. Alors bon, ça je défends, mais juste pour montrer, je pense, le contraste.